probabilité de devenir grand-parent dépend non seulement du fait d'avoir eu des enfants, mais aussi du nombre d'enfants qu'on a eus. Concrètement, parmi les personnes qui n'ont eu qu'un seul enfant, 80% avaient des petits-enfants à l'âge de 75 ans et plus. C'était le cas de 95% des personnes qui ont eu 2 enfants et presque 98% de personnes qui ont eu 3 enfants sont devenus grands-parents. Donc ça, c'est la première tendance. La deuxième tendance, c'est le fait que les grands-parents deviennent et vont devenir de plus en plus âgés. Donc là, vous avez le graphique de gauche où on voit l'augmentation de l'âge moyen auquel on devient grand-parent et on voit qu'on passe de 51 ans et demi pour les femmes en 98 à 56 ans en 2021 et pareil pour les hommes mais avec un décalage de 2 ans. Donc ça, c'est la première tendance. La deuxième tendance, c'est que l'âge auquel une génération va devenir grand-parent va aussi se diversifier. Ce qui fait que, en fait, il y aura de plus en plus de personnes qui vont devenir grands-parents de plus en plus tard. Et la question de l'âge, elle est importante parce que l'on sait que pour profiter de, comme on appelle l'âge d'or, la belle part de grand-parentalité, comme l'ont appelé les collègues américains, en fait, on a besoin d'être en bonne santé parce qu'on a envie de faire beaucoup de choses avec les petits-enfants, on a envie de les amener en balade, de les amener en vacances, de les amener en voyage. Pour ça, quand même, la santé, elle est indispensable. Et on voit dans ce graphique qu'au fil des années, la raison de l'appel s'est recentrée vraiment sur le contact avec les petits-enfants. Donc voilà, le besoin, l'envie de revoir les petits-enfants devient de plus en plus la demande principale. Il y avait aussi donc les données dans les fiches par rapport à la personne, la relation avec laquelle pose problème. Et là, on voit clairement que les grand-mères maternelles appellent parce qu'elles ont un problème relationnel avec leurs filles. Donc là, il ne faut pas lire le graphique dans le sens « Ouh là là, c'est surtout avec les filles que les grands-parents ont les problèmes ». Pas du tout. Ça veut dire qu'en fait, dans notre société, on a tellement d'attentes de bonnes relations, de bonne entente entre les grands-mères et leurs filles devenues mères, que quand cette relation ne se déroule pas comme on l'aurait souhaité, forcément, c'est quelque chose qui devient tout de suite problématique. Mais on voit, donc du coup, on appelle parce qu'il y a des problèmes relationnels avec la fille ou avec belle-fille ou ex-belle-fille. Et encore une fois, on voit que ce sont les femmes qui sont en première ligne à la fois des liens et à la fois des tensions